Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du Niger et donner mon analyse sur la situation. Mais avant ça, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en description de la chaîne, de vous abonner à mes plateformes et de soutenir la chaîne en laissant un commentaire dès le début de la vidéo. C'est gratuit, ça mange pas de pain, croyez-moi, n'ayez pas peur. Une fois ceci dit, alors, qu'en est-il de la situation au Niger? Euh, Hop, l'article. Niger, la France soutiendra les conclusions adoptées au sommet de la CEDEAO. Alors, c'est quoi la CEDEAO? La CEDEAO, c'est les pays africains. En fait, je vous explique. De base, il y avait tout plein de pays enfin, colonisés, hein, étaient colonisés. Il y a eu l'indépendance de l'Algérie qui s'est faite de manière très violente. Et depuis, l'Algérie a financé, a soutenu, a aidé et a participé à l'indépendance de la majeure partie des pays qui étaient colonisés africains. Euh, Ça, c'est une petite tacle pour mettre Gims, quoi. Pour les pseudo-africains qui n'ont jamais été en Afrique, qui ne connaissent rien à l'histoire de l'Afrique et qui vivent en France, tu vois. Et c'est juste pour le rappeler, tu vois, parce que ça vient parler racisme ou je sais pas quoi. Bref, tout ça pour dire, mais il reste toujours une partie des pays qui restent sous colonisation française. C'est la France-Afrique, c'est certains pays particuliers, tu vois. Il y a une Union africaine, tu vois, une Union africaine qui ne font rien contre le terrorisme, qui ne font rien contre tout en fait, tu vois, c'est pathétique. Mais par contre, quand il s'agit, tu vois, quand il s'agit d'aller frapper, d'aller taper du noir, là, c'est les premiers, tu vois. C'est les premiers. Bref. Ça marque une mentalité de soumis, un complexe d'infériorité. C'est quand on voit l'homme blanc comme être un être supérieur et voilà. Bon, malheureusement, c'est particulier en Afrique. Il y en a encore qui ont cette mentalité-là, mais bon. Euh, alors, je vous lis l'article et après, je vais vous parler pour mon point de vue sur ce que va arriver, enfin, ce qui va arriver en France. Je pense sincèrement qu'il va y avoir la guerre. C'est contre-productif pour tous les pays d'Afrique, mais justement, c'est le but. Alors, si le chef d'état-major de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, discuteront demain samedi à Accra, au Ghana, et feront part aux dirigeants de la CEDEAO des meilleures options quant à leur décision d'activer la force en attente. Les mecs, ils ont jamais rien fait contre les terreaux. Ils ont jamais bougé leurs fesses. En Libye, ils ont fermé leur gueule, ils ont tout. En Libye, par exemple, je suis désolé, souvent on dit c'est le dernier roi d'Afrique. T'entends tous les gens dire Kadhafi, c'est le dernier roi d'Afrique, etc. Donnez-moi un pays, un seul africain qui a condamné l'intervention contre la Libye. Il y en a qu'un, c'est l'Algérie. Tu vois. Sinon, tous les autres, ben, l'homme blanc a décidé d'attaquer, ben pourquoi s'opposer, tu vois? Bien évidemment. Ah là 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 là. La France a exprimé jeudi 10 août son soutien à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Cette dernière a fait le choix de valider une option militaire afin de régler au plus vite la crise diplomatique au Niger. Mais la piste d'une ultime chance d'issue pacifique reste ouverte. Alors, je suis désolé encore une fois là, de couper à chaque fois. Il faut savoir que faut rire, hein, parce qu'en Afrique, mis à part l'Algérie, l'Afrique du Sud, je te parle en Afrique, il y a rien, il y a pas d'armée. T'as des touristes, hein, t'as des mecs qui font rire. Tu vois leur armée, tu rigoles. Mais c'est beaucoup plus grave en fait. Vous pouvez vous dire, bah alors il y aura pas de guerre, il y aura rien, tout ça. C'est beaucoup plus grave ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on a un empire, c'est-à-dire l'Occident qui est en train de chuter. On a le côté Asie qui se développe avec le BRICS, etc. Bon, Brésil, machin, etc. Venez pas me faire chier en commentaire, vous avez compris, quoi. La Chine et la Russie qui se développent, et l'Europe qui est en train de s'écrouler. Et donc les États-Unis ont décidé de sacrifier l'Europe pour essayer de récupérer un petit peu de business, de fric, et garnir un peu plus longtemps leur hégémonie. Et en fait, l'Europe, elle, décide de faire de sacrifier leur biatch. Et leur biatch,
c'est les pays noirs africains, tu vois, qui de la CEDEAO. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Pour déstabiliser surtout, et j'ai bien dit surtout, l'Algérie et l'Afrique du Sud, heu, parce que ils ont en fait, il faut savoir que tu as certains pays porteurs en Afrique qui ont l'argent, le développement et cetera et qui sont en train de créer, hem, alors c'est pas par charité chrétienne, hein, qu'ils font ça, l'Algérie par exemple, qui sont en train de créer des autoroutes qui vont du nord au sud et cetera, ainsi de suite. C'est pour pouvoir faire du business, du commerce. Une fois que tout sera en place, en fait, en Afrique, il y aura plus besoin de de je sais pas quoi. Il suffira en fait, tout viendra de l'Afrique. L'autre, il veut ça, on fait du business entre pays. Et ils veulent empêcher ça. Ils s'en foutent, hein, je te mens pas, ils s'en foutent de Niamey, président je sais pas quoi, machin. Je te mens pas, hein, la majeure partie en France, ils vont te dire, oh, je sais pas, tu un putsch, de toute façon pour moi ils sont noirs les 2, je m'en fous, tu vois? C'est ce qu'ils se disent honnêtement, hein. C'est pas méchant, hein. Si vous me regardez en Afrique, c'est ce qu'ils se disent, hein. Mais justement pour, casser le développement de l'Afrique, ils veulent créer une zone de guerre. Comme ce qui se passe en Ukraine, ils veulent créer une guerre froide, c'est-à-dire contre la Russie, la Chine et les BRICS en détruisant l'Afrique. Parce que si, justement et c'est là où je vous dis que c'est grave justement qu'il n'y ait pas d'armée, dans ces pays-là, concrète, c'est que justement, ça va être de la guerre civile, des attentats. Forcément, les pays se font attaquer, donc ils vont répliquer. Ça va être des civils, il y aura des machins, etc. Ça va être le chaos, et des échauffourées. Et quand c'est le chaos, bah tu fais pas de business, c'est un peu compliqué. Et pendant 10 ans, c'est fini. Tu es retardé. Et c'est ce qu'ils veulent faire. C'est créer une guerre froide en Afrique, où ça va se battre de manière interposée, tu vois? C'est-à-dire que tu as les hommes libres d'Afrique vouloir, ben, la liberté, aidés et financés par certains pays libres et tu as, les esclaves, tu vois? Qui, sont financés par la France et les États démocratiques, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Paris soutient l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja, y compris la décision d'activer le déploiement d'une force en attente, a signifié le ministère français des Affaires étrangères. Juste petite question, est-ce qu'il valide une intervention militaire contre Israël par rapport à ce qui se passe à la Palestine? Oh, je, ah, il faut pas parler d'Israël, c'est ça? Faut pas parler d'Israël, on a peur, tu vois, il y en a, il faut savoir qu'il y en a, ils regardent mes vidéos, ils sont obligés d'aller faire leurs ablutions, hein. Là, ils sont tout de suite, ils ont couru, dans une église, il a pris de l'eau bénite, enfin, tu sais, il a pris l'eau bénite, il a pas planté son doigt, hein, il est venu directement, oh putain, j'ai eu peur de te traiter en antisémite. Ayez des couilles un petit peu, tu vois? Ayez des couilles. Qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles de l'Afrique, sérieusement? Sérieusement, regardez ce qui se passe les Palestiniens, ils s'en foutent. S'en foutent totalement, tu vois? Donc ce qui se passe en Afrique, ils s'en foutent encore pire, tu vois? C'est pas méchant, mais c'est encore pire. Ils vous considèrent vraiment comme moins donc réagissez, réagissez. Il faut dégager ces pseudo-soumis, inférieurs, qui sont soumis à l'homme blanc, tu vois? Comme tous ces maîtres Gims, ces trucs comme ça et ainsi de suite. Faut les dégager ces gens-là. Ils ne feront jamais avancer l'Afrique. Ça fait ça fait 40 ans que vous faites du business avec la France. 40 ans. 40 ans. Et maintenant, il y a la nouvelle mode, à ce qui paraît, c'est les Arabes qui ont fait l'esclavage. Oui, Billy Noir. Oui, d'accord, si tu veux. Tu vois, attention. Maintenant, je vais te ramener un blanc, attention. Hein, donc tu vas parler correctement. Oui, c'est les Noirs qui ont fait l'esclavage, si tu veux. D'accord, Billy. En attendant, ta monnaie, elle est où? Hein, ta monnaie? C'est les Arabes qui te l'imposent. Les mecs, ils te parlent de racisme, je sais pas quoi, la Tunisie, la frontière. Ta monnaie, elle est fabriquée en France. Où c'est que t'as vu ça? Où c'est que tu as vu ça dans un pays? Et tu viens parler le fier, tu viens faire le Gims ou je sais pas quoi. En Algérie, la monnaie, elle est créée en Algérie. En France, c'est en France. Je sais pas, il y a un minimum, respectez-vous, soyez dignes. Et par contre, quand vous voyez un noir oser
vouloir, entre guillemets, «améliorer les choses», là, vous faites plus les timides et c'est là où on voit un complexe d'infériorité et là, il y a tous les personnes là, parce que je parle pas aux Français, c'est de la merde. Souvent les personnes issues, d'Afrique, en France, c'est souvent, j'ai pas je pas ceux qui me regardent, bien évidemment, mais souvent, c'est des ils sont complètement à l'ouest. Là, moi, je m'adresse à ceux qui me regardent d'Afrique. Faut les dégager, c'est fini, c'est fini. Il faut vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour vous développer. C'est tout, donc allez-y, allez-y. C'est enfin bon. Paris a toujours estimé qu'une option militaire devait rester sur la table depuis le coup d'État survenu le 26 juillet. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a martelé qu'il s'agissait du coup d'État de trop dans la région et fait valoir que le rétablissement de l'ordre constitutionnel était crucial pour ce pays et ses voisins aux prises avec les mouvements djihadistes et l'influence russe du groupe Wagner. Face à cette prise de position, des milliers de partisans du régime militaire se sont rassemblés vendredi près de la base française de Niamey en scandant des slogans hostiles à la France selon des journalistes de l'AFP présents sur place. À bas la France, à bas la CEDEAO, scandaient les manifestants lors de ce rassemblement. Alors, le soutien des partenaires européens et américains pourrait-il aller jusqu'à un appui à une opération militaire? Selon des responsables occidentaux, aucune demande de la CEDEAO n'a été à ce stade formulée. La France compte 1500 militaires à Niamey, engagés dans la lutte anti sous commandement nigérien, tandis que les États-Unis disposent d'une force d'1 millier d'hommes. Le président français Emmanuel Macron, en vacances au fort... Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a des militaires dans ces zones-là. C'est pour leur intérêt. C'est-à-dire que il y a deux intérêts. Euh, Premièrement, déstabiliser la zone, tu vois. Déstabiliser la zone, c'est comme en Algérie. L'Algérie, quand elle devait se développer, eh ben, tu as des agents de l'étranger, tu vois. Tu as des agents de l'étranger et un voisin, parce qu'il y avait le Maroc qui avait des tensions et qui voulait récupérer une partie d'Algérie et machin, qui finance ce qu'on pourrait appeler le terrorisme. Et donc, qui crée du chaos. Enfin, du chaos, etc. Et bien là, c'est la même chose. Ils veulent financer le- et c'est comme les psys. Je suis désolé de vous dire ça, c'est comme les psys. Le gars, il te dit non, mais je me sens mieux avec le psy. Ça fait combien de temps? Ouais, bah, ça fait 15 ans, je le suis. Ouais, bah, 15 ans, il n'était toujours pas guéri. Il y a un problème. Ça fait 40 ans, les Français, ils sont là. Il y a toujours du terrorisme, il y a toujours de la misère, il y a toujours truc. À un moment, il faut se poser des questions, tu vois. Et c'est aussi, ils envoient des militaires pour sécuriser leurs intérêts, l'uranium, l'or, les choses comme ça. C'est juste pour ça, hein, c'est pour leur propre intérêt. Mais bon. Il continue également de s'entretenir avec ses partenaires européens et américains, ainsi qu'avec ses homologues de la CEDEAO, a-t-on ajouté de même source. L'inquiétude grandit aussi sur le sort du président Bazoum, maintenu isolé par les militaires dans des conditions de plus en plus critiques, sans eau courante, sans électricité et sans accès à un médecin, selon des sources concordantes. Le président Bazoum otage potentiel. Au même moment, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, déclarait que son pays soutenait le leadership et le travail. Moi, j'aimerais poser aussi une question. Pourquoi la France n'intervient pas, ne soutient pas le Polisario, tu vois, le Sahara occidental, qui, quoi, hein, parce que c'est un pays qui est colonisé à l'heure actuelle. Voilà. Et la population du Sahara occidental demande à l'ONU un vote. Voilà, un vote pour leur indépendance, etc. Pourquoi ils s'en mêlent pas? Ah ouais, petit passage. La CEDEAO a fait une réunion pour expliquer ce qu'il doit faire. Enfin, ils ont demandé enfin, en fait, il y a la CEDEAO et il y a le grand patron au-dessus. Je vais vous montrer, c'est pas une blague ce que je vais vous montrer, hein. Alors, attendez. Voilà. Et hop! Je vous jure que c'est pas une blague, hein. Je vous assure que c'est pas une blague. Les participants au sommet à huis clos de la CEDEAO hier, le 10 août à Abuja, au Nigeria. Voilà, les principaux donateurs des fonds de fonctionnement de la CEDEAO et les véritables donneurs d'ordre. Voilà. Vous voyez pas quelque chose? Non. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Ou alors je vois quelqu'un qui dit
Il y a pas de femmes. Oui, bon, c'est pas vraiment ça qui saute aux yeux. Tu vois? Normalement, il devrait y avoir un truc qui vous saute aux yeux, non? Je sais pas, mais bon, pas grave. Alors peut-être Maître Gims, il va nous dire que, je sais pas, c'est en rapport avec la Tunisie, non? Bref, bref. Je reviens là. De son côté, la Russie s'est une nouvelle fois prononcée vendredi contre toute intervention armée au Niger, estimant que l'usage de la force provoquera une forte déstabilisation de ce pays sahélien, où s'est produit un coup d'État il y a plus de 2 semaines. Nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain, ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et du Sahel. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour l'heure, la CEDEAO espère encore une solution diplomatique, mais son message... Alors, elle espère encore une solution diplomatique. Je rappelle que la CEDEAO, la première chose qu'elle a parlé, c'est de menacer d'attaquer, tu vois. Diplomatique, font rire. Relié par le président ivoirien Alassane Ouattara aux militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey est très clair. La menace d'intervention est plus que sérieuse et l'opération... Alors, encore une fois, alors, je vais vous dire après. Une intervention militaire pour libérer le président élu Mohamed Bazoum, sa femme et son fils, et le rétablir dans ses fonctions pourrait donc se concrétiser très prochainement. Nous nous inquiétons pour lui, sa famille, sa sécurité et sa santé, a indiqué Anthony Blinken. Nous avons indiqué aux dirigeants militaires que nous les tiendrons responsables de sa sécurité et de sa santé, a-t-il martelé. Le président Bazoum est pris en otage avec le risque qu'il ne devienne une... Alors, je vais juste préciser un petit point par rapport à l'Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de coups d'État. Mais que ce soit au Niger ou même dans certains pays, il faut savoir que, euh, pas toujours, mais souvent, les militaires sont le garant de la démocratie. C'est... Voilà. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu un coup d'État, c'est par exemple, ben, au Niger, il y a un moment, si je ne me trompe pas, euh, il devait faire 2 mandats, il a fait 2 mandats, ensuite il voulait le pouvoir à vie. Donc les militaires ont venu, ont fait un coup d'État, voilà, et après ils ont relaissé le pouvoir au peuple, disons comme ça. Donc c'est souvent des choses comme ça. C'est-à-dire que souvent, légalement, hein, démocratiquement, un président est élu, mais au bout d'un moment, il se dit, tu sais quoi, fuck le système, je vais te faire une loi aux petits oignons, comme quoi que je reste au pouvoir et machin et ainsi de suite. Et c'est réglé. Et là, les militaires interviennent, prennent le pouvoir pendant un temps et relaissent un petit peu le pouvoir à la populace. Donc, je tiens juste à vous dire que ils n'ont pas, les pays là en question, ils n'ont pas de force de frappe, hein, ils n'ont pas de, ces seuls avions qu'ils ont, c'est des avions en papier, tu vois, c'est pas méchant. Euh, et mais justement, la problématique, c'est justement de créer de la guerre civile et de défoncer tous les pays. C'est-à-dire que les pays de la CEDEAO vont se faire attaquer, hein, parce que les pays du Niger ou autres, ils vont faire des attaques discrètes dans leur pays, donc ça va être des attentats, des choses comme ça, et ainsi de suite. Et ça va vraiment déstabiliser l'Afrique. Et ça va leur donner 20 ans de retard. Et il faut savoir un truc, parce que vous vous dites, mais les 10 personnes là qui dirigent la CEDEAO et les machins, etc., ils vont avoir de la... C'est parce qu'il y a de la corruption, on leur donne de l'argent. Mais détrompez-vous! Arrêtez d'être cons! Ils ont tout l'argent qu'ils veulent avec l'uranium, avec l'or, tout ça. C'est pas une question d'argent. Ils sont plus riches que les pays occidentaux. Tu vois, les mecs, ils sont beaux, ils sont en place, ils sont beaucoup plus riches que Macron ou autre. Tu vois. Bah alors pourquoi ils obéissent? Parce que c'est blanc. Tu vois? Tu vois, quand ils voient un homme blanc, waouh! Tu vois, ils sont comme ça. Ils ont cette mentalité inférieure. Et quand ils vont voir un homme noir dire non, mais attendez, on est tous pareils, et puis je t'emmerde, tu vois, c'est mon pays, moi j'ai les compétences, tout ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils le flinguent. L'histoire de l'Afrique, elle est parsemée d'honnêtes hommes euh, qui ont voulu développer leur pays et qui se sont fait assassiner, voilà, par des soumis à l'homme blanc. Voilà, mais bon, juste une petite parenthèse à ces gens-là, pour ceux qui connaissent l'histoire, faut surtout pas
faut surtout pas atterrir sur le territoire algérien. Parce que le territoire algérien il ne supporte pas. Et vous finissez tous en tôle, hein, direct, hein, ça rigole pas. Mais bon, bref. Quoi d'autre? Et il faudra pas pleurer, hein. Il faudra pas pleurer pour, s'il y a cette guerre-là, d'avoir 10 millions de migrants venir en France. On est d'accord. On est d'accord, faut le savoir ça, hein. C'est-à-dire que, regardez ce qui s'est passé en Libye, la vague de migrants massive qu'il y a eu, et encore, heu, bon l'Algérie cadre, hein, ça rigole pas. Mais la Tunisie, ils essayent de retenir, tu vois? Mais là, tu vois, vu que maître Gims, il a dit: Non, pas bien», «Allez, foutez-moi, ouvrez les frontières, allez-y par millions en France et en Europe». Mais rien que pour maître Gims, tu vois? Mais là, si en plus tu as une guerre qui implique une dizaine de pays, ah, je peux vous dire, c'est fini l'Europe, hein. L'Europe, c'est fini. Alors certes, l'Afrique va être en retard pendant 10 ans, va prendre un retard monstrueux de 10 ans, mais là, c'est la reine mort, c'est le coup de grâce pour la France. Mais bon, c'est le but, mais ne faut rien dire. En tout cas, soutien au Sahara occidental et soutien à la Palestine. Tôt ou tard, les peuples se libéreront, tu vois. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut rien lâcher. Et aussi à nos camarades qui m'écoutent d'Afrique, soutien à vous et soyez unis. Soyez unis, même si vous avez des soucis avec votre voisin ou autre, il y a des gens de beaucoup plus loin qui essaient de vous la mettre, tu vois. Donc essayez de vous unir, tu vois. Il y a une fenêtre à prendre là. Il y a une fenêtre à prendre avec l'écroulement de l'Europe, le développement de certains pays d'Afrique, etc. Si en plus, avec le BRICS, etc., faut y aller. Faut pas... Et tout l'Europe, tout l'Occident va tout faire pour vous faire rater cette fenêtre-là. Bref, excusez-moi de cette longue vidéo, hein, d'analyse. Voilà, bon, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette future guerre froide qui va s'installer en Afrique, de conflits interposés. Bref, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner. Je précise que euh, c'est une nouvelle chaîne, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu 100 000 abonnés. Tu vois. Ne dites pas, ils sont tous partis. Non, c'est une nouvelle chaîne. Et donc, abonnez-vous. Voilà. À la prochaine et prenez soin de vous.